Il y a une vérité troublante que nous refusons souvent d'admettre. Les personnes les plus dangereuses ne ressemblent pas à des monstres. Elles n'agissent pas comme des criminels. Elles n'ont pas l'air menaçantes. Au contraire, ce sont parfois celles qui nous sourient, qui nous parlent avec douceur, qui semblent bien intentionnées. Elles peuvent être un ami, un collègue, un membre de votre famille, un partenaire, et vous ne verrez rien venir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces individus ne détruisent pas les autres physiquement. Ils ne frappent pas. Ils ne hurlent pas forcément. Ils utilisent une arme bien plus puissante. La manipulation émotionnelle, progressive, invisible. Ils observent, ils analysent, ils détectent vos failles. Puis, ils s'y infiltrent. Ils apprennent ce qui vous touche, ce qui vous blesse, ce qui vous rassure. Et ils font de ces informations une stratégie. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est l'illusion qu'ils créent. Vous avez l'impression de les connaître. Vous avez confiance en eux, vous les laissez entrer dans votre vie, parfois même dans votre intimité émotionnelle. Et un jour, vous réalisez que vous vous sentez faible, anxieux, épuisé, sans comprendre pourquoi. Vous croyez que c'est vous qui changez, que c'est votre sensibilité qui augmente, votre confiance qui s'effrite. Mais non, c'est leur influence qui s'insinue en vous. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 10 signes d'alerte. 10 symptômes comportementaux qui révèlent la présence d'une personne véritablement malveillante, peut-être evil, autour de vous. Certains de ces signes paraissent anodins, mais mis ensemble, ils révèlent une réalité inquiétante. Quelqu'un joue avec vos émotions et votre perception du monde. Alors écoutez attentivement, restez présent. Ne niez pas ce que votre intuition perçoit, car parfois, le véritable danger n'est pas au loin. Il se trouve juste à côté de vous. Signe 1. Il manipule subtilement vos émotions. Une personne véritablement malveillante ne vous attaque pas frontalement. Au contraire. Elle joue avec vos émotions comme un marionnettiste. Elle vous dit ce que vous voulez entendre, puis ce que vous redoutez, puis ce qui vous déstabilise. Bien souvent, vous ne remarquerez même pas qu'elle a le contrôle. Elle utilise le gaslighting, cette technique qui consiste à vous faire douter de votre propre perception. Si vous dites « Ce que tu viens de dire m'a blessé », elle répond « Tu es trop sensible » ou encore « Tu imagines des choses ». Petit à petit, vous commencez à croire que vos émotions sont exagérées, que votre mémoire est floue, que votre intuition est erronée. Elle vous fait remettre en question votre propre esprit. Ces personnes ont aussi un talent pour inverser la culpabilité. Elles peuvent vous blesser volontairement, puis, quand vous réagissez, elles vous accusent d'être injuste ou agressif. Si tu souffres, c'est parce que tu interprètes mal. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui exagères. Si tu réagis comme ça, tu as vraiment un problème. Et voilà comment, sans hausser le ton, sans violence apparente, elles prennent le contrôle de votre réalité intérieure. Elles savent aussi minimiser vos émotions en les ridiculisant subtilement. Vous partagez un souci important. Elles haussent les épaules. Vous exprimez une frustration. Elles sourient comme si vous étiez un enfant dramatique. Tout est fait pour vous faire sentir insignifiant, déraisonnable, fragile. Le pire, c'est que ces manipulations sont si fines, si bien calibrées, que vous ne les remarquez pas immédiatement. Vous avez juste l'impression d'être moins confiant, plus confus, plus hésitant. Vous vous surprenez à douter de vous, à vous excuser trop souvent, à vous demander « Est-ce que je réagis trop ?» Non. Vous réagissez normalement, face à quelqu'un qui, lui, n'agit pas normalement. Si un jour vous réalisez qu'une personne semble contrôler votre état émotionnel, vous provoquant tristesse, doute ou anxiété, puis calmant tout cela d'une simple phrase, alors ce n'est pas du hasard, c'est de la manipulation,
Et ce premier signal est souvent le début d'un schéma bien plus sombre, signe 2. Ils prennent plaisir à rabaisser les autres. Une personne réellement malveillante ne se contente pas d'exister dans un monde où les autres brillent. Elle cherche à éteindre leur lumière. Elle ne supporte pas de voir quelqu'un réussir, être aimé, être respecté ou admiré. Alors elle attaque, pas frontalement, mais subtilement, perfidement. Ces personnes utilisent souvent l'humiliation déguisée en humour. Elles lancent une phrase blessante, puis rien, comme si ce n'était rien, et si vous réagissez, elles vous répliquent que « mais je plaisantais ». Tu as vraiment zéro sens de l'humour. Faut pas tout prendre au sérieux. Signe. 8. Ils n'aiment pas voir les autres réussir. Une personne malveillante ne supporte pas la réussite d'autrui. Que ce soit vos réussites personnelles, professionnelles, sociales, elle les perçoit comme une menace directe. Au lieu de se réjouir pour vous, elle se crispe intérieurement. Votre succès est comme un miroir qui lui renvoie sa propre insignifiance. Et elle déteste ça. Au lieu de dire « bravo pour ton accomplissement », elle adresse un compliment en demi-teinte, un sourire figé ou un silence lourd. Elle peut même tenter de minimiser ce que vous avez accompli. Ce n'est pas si exceptionnel. Tu as juste eu de la chance. Tout le monde aurait pu y arriver. Tu ne tiendras pas longtemps. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas votre réussite. C'est qu'elle ne veut pas la reconnaître. Elle peut également essayer d'étouffer toute célébration de votre succès. Si vous partagez une bonne nouvelle, elle change rapidement de sujet ou ramène la conversation à elle-même. « Oui, d'accord, mais moi aussi j'ai... » Elle refuse de vous accorder ce moment de lumière. Pire encore, ces personnes peuvent saboter activement vos efforts. Elles glissent des remarques décourageantes, sèment des doutes dans votre esprit, pointent vos faiblesses supposées et vous font croire que vous n'êtes pas légitime. Leur but n'est pas de vous conseiller, mais de vous ralentir. Quand elles voient quelqu'un progresser, elles cherchent à l'égaliser ou à le rabaisser, parce qu'elles ont besoin de se sentir supérieures, ou au moins jamais en dessous. Elles peuvent même aller jusqu'à critiquer ou diffamer vos accomplissements auprès des autres, histoire de réduire votre valeur dans l'opinion collective. Un signe subtil, mais très important. Elles ne vous encouragent jamais réellement. Elles ne vous motivent pas. Elles ne vous soutiennent pas. Elles observent. Elles comparent. Elles jalousent. Et si elles feignent le soutien, ce n'est qu'en surface. Avec un sourire qui ne touche pas les yeux, une félicitation qui sonne creux, une énergie qui ne suit pas les mots. Le plus révélateur, c'est la manière dont vous vous sentez près d'elles quand vous réussissez. Au lieu de vous sentir fier, vous vous sentez presque coupable. Vous vous diminuez volontairement. Vous minimisez votre victoire pour ne pas déclencher leur irritation. Quand une personne ne peut pas être heureuse pour vous, c'est qu'elle ne voit pas la relation comme un lien, mais comme une compétition. Et quelqu'un qui perçoit votre réussite comme une offense personnelle peut devenir un adversaire silencieux et dangereux, signe 9. Ils veulent du contrôle. Une personne malveillante a un besoin profond de contrôler les autres. Ce n'est pas un désir anodin, c'est une obsession cachée. Elle veut influencer vos actions, vos décisions, votre vision de vous-même, voire votre perception de la réalité. Au début, ce contrôle peut sembler subtil. Un conseil inquiété, une remarque pour ton bien, une suggestion pour t'aider. Mais progressivement, cela devient plus direct. Tu ne devrais pas parler à cette personne. Pourquoi tu fais encore ça? Tu devrais plutôt m'écouter, moi. Elle essaie de limiter votre indépendance, émotionnelle, sociale, parfois même financière. Le contrôle peut aussi passer par la surveillance. Elle veut savoir où vous allez, avec qui, pourquoi, combien de temps. Elle vous pose des questions insistantes, tente de deviner vos pensées, interprète vos silences.
Elle peut fouiller dans vos réseaux sociaux, dans vos messages, dans vos conversations, pas par curiosité, mais par domination. Ces personnes cherchent aussi à isoler leurs cibles. Elles tentent de vous éloigner de certaines amitiés, de certaines influences, de certaines sources de soutien. Plus vous êtes isolé, plus vous êtes manipulable. Leur logique est simple. Si elles contrôlent votre environnement, elles contrôlent votre esprit. Quand vous prenez une décision sans les consulter, elles se fâchent ou deviennent froides. Quand vous affirmez votre autonomie, elles vous accusent de les trahir ou de ne pas les respecter. Elles veulent être au centre de votre univers. Elles veulent être la référence ultime. Elles utilisent souvent la culpabilisation comme outil. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Tu ne me respectes pas. Tu ne penses qu'à toi. Le contrôle n'est pas toujours violent. Il peut être souriant, doux, charmant, mais il est toujours présent. Le signe le plus alarmant, c'est le moment où vous commencez à auto-censurer vos choix pour éviter leur réaction. Vous modifiez votre comportement. Vous ajustez vos paroles. Vous vivez selon leurs attentes. Quand un autre être humain a suffisamment d'emprise pour influencer votre liberté intérieure, quand vous avez peur de les décevoir ou de les contrarier, alors le contrôle est déjà en place. Une personne saine vous laisse être vous-même. Une personne malveillante veut que vous soyez ce qui l'arrange elle, signe d'X. Vous ressentez un malaise instinctif. Avant même que le mental comprenne, le corps sait. Vous pouvez essayer de rationaliser, d'expliquer, de justifier, mais quelque chose en vous perçoit la vérité. Une tension intérieure, un inconfort silencieux, une impression que quelque chose cloche. C'est l'alarme primitive en vous, celle qui détecte les dangers invisibles. Avec une personne malveillante, vous ressentez souvent une légère anxiété en sa présence, une crispation physique, un sentiment d'insécurité émotionnelle, un besoin instinctif de vous méfier. Et pourtant, rien n'est concret. Rien n'est objet de preuve. Dès que vous essayez de le formuler, vous vous sentez ridicule. Je ne sais pas. Il y a juste quelque chose qui ne va pas. Mais ce ressenti est souvent plus fiable que n'importe quelle explication logique. Là où le mental peut être manipulé, l'intuition, elle, ne ment pas. Une personne evil laisse une empreinte énergétique, une sensation de froideur, d'absence d'empathie, d'artificialité. Comme si vous étiez face à quelqu'un qui ne se connecte pas réellement, mais qui imite la connexion. Vous pouvez remarquer aussi que cette méfiance instinctive apparaît très tôt, parfois même au premier contact. Mais comme nous sommes civilisés, polis, rationnels, nous ignorons l'alerte intérieure. Nous donnons des excuses. Je me fais des idées. Je dois être injuste. Je ne la connais pas encore assez. C'est là que ces personnes gagnent du pouvoir. Quand nous croyons que notre instinct est moins fiable que notre raisonnement. Mais souvenez-vous, l'instinct est le résultat de millions d'années d'évolution. Il a été conçu pour identifier les prédateurs, même ceux qui se camouflent parfaitement. Lorsque vous sentez un malaise inexpliqué, ne le balayez pas, observez-le, respectez-le. Ce sentiment est souvent le premier et le plus précieux avertissement. Une personne saine vous met à l'aise, même si elle est différente de vous. Une personne manipulatrice vous met en tension, même sans rien faire de concret. Faites confiance à ce signal intérieur. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas de la sensibilité excessive. C'est votre intuition. Et souvent, elle voit ce que vos yeux ne voient pas encore. Comment se protéger d'une personne malveillante? La première étape, c'est de reconnaître le danger. Une fois que vous avez identifié ces signes, manipulation, mensonge, contrôle, froideur émotionnelle,
Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. La lucidité est votre meilleure arme. Ensuite, posez des limites claires. Dites non, refusez les intrusions, ne justifiez pas vos décisions. Une personne malveillante va tester vos barrières, et chaque concession est pour elle un signal de vulnérabilité. Rappelez-vous, vous n'avez pas à expliquer votre instinct ni à défendre vos choix personnels. Troisième étape, protégez vos informations personnelles. Ne donnez pas accès à votre vie privée, vos intentions, vos émotions profondes. Plus elles en savent sur vous, plus elles peuvent s'en servir contre vous. Dites-en moins, montrez-en moins. Quatrième étape, restez connecté à d'autres personnes. L'isolement est leur terrain de chasse. Entourez-vous de gens de confiance, amis, famille, mentors, qui peuvent vous donner un regard extérieur et équilibré. Parfois, quelqu'un d'autre voit le danger avant vous. Cinquième étape, faites confiance à votre instinct. Si votre intuition hurle danger, écoutez-la. Vous n'avez pas besoin de preuves matérielles pour protéger votre paix intérieure. La prévention n'exige pas de justification. Sixième étape, prenez de la distance, mentale, émotionnelle, physique si nécessaire. Vous pouvez réduire progressivement le contact, limiter les conversations, refuser les rendez-vous, couper les canaux d'influence. Mettre de la distance, ce n'est pas de la fuite, c'est de l'autopréservation. Enfin, autorisez-vous à partir. Certaines personnes sont irrécupérables, incorrigibles, verrouillées dans leur propre noirceur psychologique. Vous ne pouvez pas les sauver, ni les changer, ni les soigner. Le seul choix sain est parfois de tourner la page. Votre bien-être émotionnel n'est pas négociable. Votre énergie n'est pas un buffet. Votre confiance n'est pas un jouet. La vraie force n'est pas de tolérer le mal, mais de s'en éloigner sans culpabilité. En réalité, elles testent vos limites. Elles cherchent à voir jusqu'où elles peuvent aller pour vous diminuer sans que vous protestiez. Elles aiment aussi montrer leur supériorité morale, intellectuelle ou sociale. Elles parlent d'un ton condescendant, corrigent vos propos devant les autres, se moquent de vos erreurs, amplifient vos défauts. Leur objectif est de créer une dynamique où elles sont au-dessus, et vous, en dessous. Leur mépris n'est pas un accident. C'est une affirmation de pouvoir. Elles vous rappellent, explicitement ou implicitement, « Tu n'es pas important, tu n'es pas digne, tu n'atteindras jamais mon niveau ». Souvent, elles font cela indirectement, en critiquant les autres en votre présence. Elles parlent méchamment d'amis, de collègues, de membres de la famille, et vous observent. Ce comportement est stratégique. Elles vous montrent ce qu'elles pourraient dire de vous si vous les contrariez. Plus inquiétant encore, elles affichent parfois un visage charmant en public, puis vie et méprisant en privé. Elles distribuent compliments et sourires devant le monde, mais se transforment à huis clos. Cette dualité les protège et vous isole. Si vous essayez de dénoncer leurs attaques, les autres auront du mal à vous croire. Vraiment? Lui? Elle? Impossible, c'est quelqu'un de si gentil. Et c'est exactement ce que ces personnes veulent. Le plus grand signe révélateur est l'impact que cela a sur vous. Après une interaction avec elle, vous vous sentez plus petit, moins capable, moins confiant. Vous avez l'impression d'être stupide, de ne pas être à la hauteur. Mais ce n'est pas un reflet de votre valeur. C'est un effet de leur poison. Quand quelqu'un trouve du plaisir, même sous couvert d'humour, à vous rabaisser, à vous piquer, à vous ridiculiser, à vous faire sentir inférieur, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas de l'ironie. Ce n'est pas de la taquinerie amicale. C'est une attaque psychologique. Signe 3. Ils n'éprouvent aucun remords. L'un des signes les plus effrayants d'une personne véritablement malveillante,
c'est son absence totale de culpabilité. Vous pouvez être blessé, humilié, trahi, et elle ne ressentira rien. Pas d'inquiétude, pas de honte, pas de regret, simplement rien. Quand une personne saine commet une erreur, elle la reconnaît. Elle s'excuse. Elle montre une empathie naturelle face à la souffrance qu'elle a causée. Mais une personne evil fonctionne autrement. Elle justifie tout. Elle rationalise tout. Elle retourne toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien fait de mal. Tu dramatises. Tu es trop sensible. Elle peut même aller plus loin et vous faire sentir que vous êtes coupable de ce qu'elle a fait. Si elle vous blesse, c'est vous qui l'y avez poussé. Si elle vous trahit, c'est parce que vous ne lui donniez pas assez d'attention. Si elle vous manque de respect, c'est parce que vous l'avez cherché. Ces personnes ne cherchent jamais la réconciliation authentique. Elles cherchent seulement à se disculper. Leur objectif n'est pas la paix, mais la domination morale. Elles tiennent à apparaître irréprochables aux yeux de tous, même si cela implique de détruire votre crédibilité. Le plus déroutant, c'est cette froideur émotionnelle. Vous pouvez être en pleurs, bouleversé, profondément atteint, et elles vous regardent avec un calme glacial. Pas de compassion, pas de reconnaissance de votre douleur, pas de traces d'humanité visible, comme si votre souffrance n'existait pas. Ou pire, comme si elle les amusait. Face à une personne dépourvue de remords, vous ressentez souvent un malaise instinctif. Quelque chose en vous murmure « Il y a un vide chez cette personne ». Un vide d'empathie, un vide moral. C'est un signe capital. Une personne qui ne regrette jamais ses torts ne cherche pas à évoluer. Elle cherche à contrôler. Elle ne réfléchit pas à l'impact de ses actions. Elle ne réfléchit qu'aux bénéfices qu'elle en tire. Se lier à une personne incapable de remords, c'est être coincé dans une relation où vous portez toute la responsabilité émotionnelle, tandis qu'elle porte toute l'assurance de pouvoir agir sans conséquence. Et ça, c'est l'un des symptômes les plus sombres d'une personnalité réellement toxique et potentiellement dangereuse. Signe 4. Il joue constamment un rôle. Une personne profondément malveillante n'est jamais authentique. Elle ne se montre jamais telle qu'elle est réellement. Elle porte un masque, parfois plusieurs, et les change selon les situations. Avec certains, elle est sympathique. Avec d'autres, distante. Avec certains, humble. Avec d'autres, arrogante. Et toujours, elle s'adapte pour obtenir un avantage. Ce sont des experts de la mise en scène sociale. Ils observent, imitent, copient les comportements acceptés. Ils savent ce qu'il faut dire pour paraître empathique, ce qu'il faut faire pour avoir l'air charmant, ce qu'il faut exprimer pour inspirer la confiance. Ce n'est pas de la sincérité, c'est de la performance. Ils peuvent se présenter comme une personne douce et compréhensive à l'extérieur, mais être froid, dur et manipulateur en privé. Ils peuvent se montrer généreux devant les autres, mais mesquins et égoïstes quand personne ne regarde. Ils peuvent se montrer vulnérables, juste assez pour vous attirer de la sympathie, mais jamais assez pour risquer de montrer leur vrai visage. Ce double jeu crée une confusion chez ceux qui les côtoient. Vous les voyez être adorés par les autres. Et vous vous demandez, est-ce moi qui me trompe? Suis-je le seul à voir leur côté sombre? Non. Vous êtes simplement le témoin de leur visage intérieur, celui qu'ils ne dévoilent qu'à quelques cibles triées. Ils sont souvent capables de modifier instantanément leur attitude selon le public. Ils peuvent passer du charme au mépris, du rire à la froideur, de l'empathie feinte à l'insensibilité totale, souvent en quelques secondes. Cela révèle leur nature profonde. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, ils les imitent.
Et lorsqu'une personne commence à jouer un rôle plus qu'elle ne vit sa vraie personnalité, c'est que son identité repose sur la manipulation. Ils veulent que vous les voyiez comme quelqu'un de bien, non pas pour l'être, mais pour pouvoir faire le mal sans être suspecté. Le signe le plus révélateur, vous avez parfois l'impression qu'il y a deux personnes dans le même corps, une publique et une secrète, une aimable et une calculatrice, une visible et une dissimulée. Avec une telle personne, vous n'avez jamais une relation réelle, seulement une interaction avec un personnage. Et lorsqu'une personne construit sa vie sur des masques, c'est souvent parce que son véritable visage est bien plus sombre qu'elle ne veut le laisser paraître. Signe 5. Ils se nourrissent du chaos. Une personne malveillante n'aime pas la paix. Elle n'aime pas les relations stables, les atmosphères sereines, les groupes harmonieux. Elle cherche constamment à provoquer du désordre, à semer des tensions, des rivalités, des incompréhensions. Le chaos est son terrain de jeu. Elle aime susciter des conflits entre les autres. Elle peut glisser une remarque à l'un, une insinuation à l'autre, puis se tenir en retrait et observer. Elle attise sans jamais apparaître comme l'instigateur. C'est elle qui lance la pierre. Mais ce sont les autres qui se battent. Elles peuvent également se comporter différemment selon les personnes, créant des clans invisibles. Avec certains, elles critiquent un tel. Avec d'autres, elles attaquent subtilement quelqu'un d'autre. Et devant la personne concernée, elles agissent comme si elles n'avaient jamais rien dit. C'est un tissage de mensonges, de tensions, de petits commentaires destructeurs, de sous-entendus. Elles sèment des graines de méfiance, puis regardent les plantes du conflit pousser. Et plus cela grandit, plus elles se sentent puissantes. Ces personnes adorent le drame. Quand tout se passe bien, elles sont mal à l'aise. Elles ont besoin de provoquer une réaction, de créer une tension, de lancer une étincelle. Si elles sentent que tout est calme, elles diront quelque chose pour troubler l'eau. Si quelqu'un est heureux, elles feront un commentaire pour le ramener en bas. Le chaos leur permet deux choses: dissimuler leurs intentions. Dans la confusion, personne ne les voit réellement comme l'origine du problème. Prendre une position de contrôle. Elles deviennent celles qui comprennent, celles que l'on consulte, celles qui réconfortent, alors même qu'elles sont à l'origine de la tourmente. Le plus troublant, c'est l'énergie qu'elles semblent tirer de ces situations. Là où une personne normale est stressée par un conflit, elles sont stimulées, presque vivifiées. Là où les autres veulent résoudre les tensions, elles les amplifient. Vous le sentez quand vous êtes autour d'elles. L'atmosphère se charge, les émotions s'intensifient, les gens s'opposent. Elles créent des divisions invisibles, puis choisissent soigneusement leurs mots pour rester en dehors de toute responsabilité. Si vous réalisez que chaque fois qu'une personne est présente, les choses deviennent plus compliquées, plus dramatiques, plus tendues, ce n'est pas un hasard. Cette personne ne fuit pas le chaos. Elle le fabrique. Et surtout, elle s'en nourrit. Signe 6. Ils assèchent votre énergie. Certaines personnes ne vous volent pas votre argent. Elles vous volent quelque chose de bien plus précieux, votre énergie vitale. Être près d'elles vous épuise. Leur simple présence semble drainer votre motivation, votre joie, votre clarté intérieure. Et souvent, ce n'est pas spectaculaire. C'est insidieux. Au début, vous ne remarquez rien, vous pensez juste que vous êtes fatigué, occupé, distrait. Mais avec le temps, vous réalisez un schéma. Chaque fois que vous parlez avec cette personne, vous vous sentez vidé, comme si elle absorbait quelque chose de vous. Elle crée des conversations unilatérales, elle parle d'elle, de leurs problèmes, de leurs besoins, de leurs frustrations. Vous écoutez, vous empathisez, vous rassurez. Mais quand vient votre tour, elle minimise, détourne, ou n'écoute tout simplement pas.
Elles ne donnent pas, elles prennent. Ces individus savent aussi déclencher des émotions négatives chez vous: culpabilité, tristesse, incertitude, anxiété. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des leviers. Plus vous êtes émotionnellement instable, plus elles ont de prise sur vous. Elles peuvent peut-être même vous mettre dans une position où vous vous sentez responsable de leur bien-être. Vous devenez celui qui doit les consoler, les conseiller, les rassurer, les réparer. Et elles, de leur côté, ne font jamais la même chose pour vous. Le signe le plus révélateur est ce ressenti intérieur. Avec elles, vous êtes tendu, contracté, sur vos gardes. Vous dépensez de l'énergie mentale pour peser vos mots, anticiper leurs réactions, éviter de déclencher quelque chose. Sans vous en rendre compte, vous marchez en permanence sur une corde émotionnelle. Et quand vous quittez leur présence, ce n'est pas du soulagement, c'est un épuisement. Vous avez l'impression de porter un poids invisible. Vous avez perdu votre élan, votre optimisme, votre clarté. Comme si une partie de vous avait été siphonnée. Il faut comprendre ceci. Une relation saine vous nourrit ou vous stabilise. Une relation toxique vous vide. Lorsque vous êtes avec une personne vraiment mauvaise, vous ne grandissez pas, vous rapetissez. Votre confiance diminue, votre joie se dissout, votre énergie s'évapore. Si vous vous surprenez à avoir besoin de récupérer émotionnellement après avoir parlé à quelqu'un, pas une fois, mais continuellement, alors ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas vous qui êtes trop sensible, c'est l'autre qui est énergétiquement parasitaire. Signe 7. Ils utilisent de vos vulnérabilités contre vous. Une personne malveillante ne se contente pas de vous connaître, elle collecte des informations sur vous. Elle vous écoute attentivement, non pas par empathie, mais par stratégie. Chaque confidence que vous faites, chaque faiblesse que vous dévoilez, chaque émotion que vous partagez, devient une donnée potentielle qu'elle pourra retourner contre vous. Quand vous lui parlez de vos peurs, elle mémorise. Quand vous lui avouez vos doutes, elle note. Quand vous lui confiez une histoire intime, elle stocke. Au début, elle semble douce, compréhensive, rassurante. Elle favorise la confidence. Tu peux me faire confiance. Je suis là pour toi. Mais un jour, cette même information ressort, twistée, tordue, utilisée pour vous blesser ou vous dominer. Par exemple, vous lui aviez dit que vous vous sentiez parfois insuffisant, et dans un moment de conflit, elle vous le balance en pleine figure. Vous lui aviez raconté une erreur du passé. Elle la ressort pour vous faire honte. Vous lui aviez fait part de vos insécurités. Elle les exploite pour vous déstabiliser. C'est alors que vous réalisez que votre confiance a été trahie et transformée en arme. Ces personnes ne fonctionnent pas avec la logique du partage, mais celle de l'exploitation. Elles sondent votre esprit comme on analyserait un ennemi. Elles identifient ce qui peut vous atteindre émotionnellement. Puis, elles l'activent au moment opportun. Ce n'est pas un simple manque de tact ou de maladresse. C'est intentionnel. Une personne saine n'utilisera jamais une confidence personnelle pour blesser l'autre. Une personne malveillante, elle, voit dans chaque vulnérabilité une opportunité de prise. Et plus vous avez été sincère et ouvert, plus l'attaque peut être profonde. Le résultat? Vous apprenez à vous fermer. Vous devenez méfiant. Vous vous surprenez à réfléchir avant de parler, même dans les moments calmes. Vous n'êtes plus dans une relation de confiance, mais dans une relation de surveillance intérieure. Ce signe est particulièrement grave, car il révèle une chose essentielle. Pour ces personnes, la relation n'est pas un lien. C'est un rapport de force. Si un jour, vous vous apercevez qu'une personne utilise vos secrets,
vos peurs ou vos faiblesses comme des outils de pression, alors ce n'est pas un ami, ce n'est pas un proche digne de confiance, c'est un prédateur émotionnel. Nous vivons dans un monde où les véritables dangers ne sont pas toujours visibles. Le mal ne se présente pas forcément avec un sourire diabolique ou un visage menaçant. Parfois, il a une poignée de main chaleureuse, un regard convaincant, un discours séduisant et une âme vide. Reconnaître une personne malveillante n'est pas un signe de méfiance maladive, c'est une preuve de maturité émotionnelle. C'est comprendre que tout le monde n'a pas de bonnes intentions et que votre énergie, votre temps, votre confiance sont des ressources précieuses. À travers ces 10 signes, vous avez peut-être identifié quelqu'un d'autre. Dans votre vie, une relation, un collègue, un proche, un ancien ami. Cette prise de conscience peut être inconfortable, mais elle est aussi libératrice. Car une fois que vous savez, vous ne pouvez plus redevenir aveugle. Gardez toujours à l'esprit ceci. Vous méritez l'entourage de personnes authentiques, empathiques, respectueuses. Vous méritez un espace où vous pouvez être vous-même sans avoir peur, sans devoir vous justifier, sans vous sentir surveillé ou diminué. Protégez votre esprit, défendez vos limites et surtout, écoutez votre intuition. Elle est souvent votre première ligne de protection contre ceux qui portent un masque. Le mal peut être proche, mais la lucidité, elle, est votre bouclier.